Le service de psaume 24. Le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Que le roi de gloire, qui est ce roi de gloire, l'Éternel, fort et puissant. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de l'éternité. Nous venons ici pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier. D'ailleurs, accepter, ô notre Dieu, la louange et l'adoration de ton peuple. Sois avec nous, notre Dieu. Que tous les instruments soient au rendez-vous, que tous tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, soient au rendez-vous pour la louange, Seigneur. Que notre louange soit éclatée, Seigneur Dieu, parmi ton peuple, mais aussi bien dans cette société, que tous ceux et celles, Seigneur, de loin ou de près, qui regardent ou qui nous écoutent, Seigneur, qu'ils soient en mesure de glorifier ton nom avec nous, Seigneur. Sois avec ta servante qui va présider ce service et que ton nom, Seigneur Dieu seul, soit glorifié à l'intérieur de ce service. Nous t'en prions, Père, d'aide nous assister ainsi et accepte notre louange dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons saluer la personne qui est à côté de vous, à droite comme à gauche, en arrière de vous. Saluez-vous les uns les autres. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Moi, content dans le nom de Jésus. Amen. Dans cet même esprit d'adoration et cœur content d'amour, je vous invite avec moi d'entonner le numéro 36 créole des chants d'espérance. Bon Dieu, moi c'est un roi d'amour. Amen. Berger, moi c'est un roi d'amour. Bon délit, pas de fini. Moi, c'est
En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est le vent, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Oui, en Christ seul est, en Christ seul est mon espérance.
connaît que les cachés nous en bas de roche là. Je vous invite à chanter le numéro 9 français Gloire à l'agneau. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui j'y crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. Amen. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien, c'est dans sa main,
avancer pour la prière. Non. Nous ayons un avenir meilleur. Seigneur, qui plus belle assurance que nous sommes capables de gagner matin en l'aine qu'on est non écrit dans le plat, mais Seigneur. Et puis gros problème nous gagnons dans la vie, Seigneur, c'est inquiétude de demain, parce que nous ne connaissons pas qui ça demain à côté, avec toute nouvelle que nous attendons, ça qui a passé dans le monde, tuerie à droite à gauche. Moun kap mouri, moun kap péri, Seigneur, mais là, nous assurance ça au Dieu, ou dis-nous pas inquiéter de rien, mais pour nous faire qu'on ait besoin, nous, pas des prières et des supplications. Seigneur, maintenant, on apprend action de grâce à nous-mêmes, parce que, oh mon Dieu, nous avons regardé tout autour de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas joindre rien pour nous plaindre, nous, Seigneur, parce que nous bon pour nous-mêmes. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci Seigneur Dieu parce que quand tu dis quelque chose, tu tiens à ta parole Seigneur. Nous te sommes reconnaissants au Dieu parce que nous avons encore la vie en nous ce matin pendant que il y a un pile monde au bon Dieu qui est dit au revoir à la vie. Il y a un pile famille qui est endeuillée, il y a un pile monde qui est orphelin maintenant, il y a un pile madame qui perdit Mario ou bien Marie qui perdit madame yo, il y a un pile monde Seigneur, mon bio pas capable de fonctionner encore, il y a Seigneur Dieu c'est une réadaptation qui est matin au Dieu, il n'y a pas prendre dit papa alors que nous-mêmes nous capables de chanter non nous écrit dans le plat mais au Seigneur. Merci au bon Dieu, parce que ce n'est pas apprendre, il n'y a pas apprendre nous marcher maintenant. Et même si Seigneur Dieu nous a gagné pour nous apprendre, n'a pas apprendre à remarcher encore, nous avons still béni nous, parce que où c'est bon Dieu. Père, acceptez reconnaissance nous sentons bien au bon Dieu là ou là, et ça fait nous comprendre à partir de ce service, Seigneur, qu'on parle de nous pour nous mener une vie singulière, mais pour mener nous, Seigneur Dieu, pour appeler nous, pour nous vivre ensemble, parce qu'on dit nous, côté 2 ou 3 assemblés dans nous, ou là en esprit, pour bénir, pour sanctifier, pour sauver, et nous croyons ça matin, Seigneur, qu'on parmi nous là, pour bénir nous, pour t'en décrire petit tuyau, pour toucher si là qui besoin de toucher, qui besoin d'un conseil, qui besoin d'une direction de ta part. Nous besoin, Seigneur, matin, merci parce que parmi nous, côté que Seigneur Dieu, vous pourrez l'accompagner nous au cours de cette semaine. Vous pourrez dicter nous qui ça nous doit faire. Vous pourrez montrer nous côté nous doit mettre des pieds nous. Seigneur, merci. Merci qu'il a dit, parce que c'est bon Dieu nous, et nous comprenons, Seigneur Dieu, le fait qu'on fait nos petits tout qui ça veut dire, oh bon Dieu, c'est que peine nous y banni, mis en hors inquiétude nous y aller, parce que, ou là, ou à contrôler toute bagaille pour nous-mêmes, Seigneur. Père matin, continuez à bénir, Seigneur Dieu, dirigeant toi et toute équipe de louanges, et bénir, assembler ça, Seigneur, cap chanter à ta gloire. Tout chant que nous chantons matin, Seigneur, c'est pour vous. Pour vous-même et pour vous-même seuls. Parce que c'est vous-même qui méritez gloire. C'est vous-même qui méritez adoration. C'est vous-même qui méritez louange. Nous remercions, Seigneur, parce qu'on remet avant.
Nous remercions Seigneur parce qu'on baille la vie pour nous-mêmes. Nous remercions Seigneur parce qu'on va contrôler demain pour nous-mêmes. Gloire à ton nom. Continue à bénir nous Seigneur pour la gloire de ton nom. Parce que nous sommes petits tout. C'est vous créer nous à l'image ou à ressemblance. Nous sommes produits au Seigneur. Ou bail garantie éternelle que nous gagnons pour nous produire de bons fruits. Ou bail garantie éternelle pour ne pas marcher tête baissée. C'est pour nous marcher tête levée. C'est garanti ça qu'on va nous. Et nous connaissons ça aujourd'hui. Mais on est capable d'accomplir. Encore une fois, Seigneur, accepter reconnaissance, nous. Accepter gratitude, nous, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, petit roi, nous prions maintenant. Les mêmes qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. La lecture se fera dans Jean 19, des versets 1er au verset 18. Et la lecture se fera alternativement. Jean 19, 1er à 18. Vous y êtes? Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent de manteau de peau, puis s'approchant de lui. Il disait « Salut, roi des Juifs », et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que je ne parle pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, « Si je le lâche, ce n'est pas à lui de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Crucifiai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors on lui le roi est crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Ensemble, les deux derniers versets. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Parole du Seigneur. Monter sur montagne qui vit haut, les hommes dans vallée qui vit
vie éternelle, qui bat nous espoir du retour de Christ. Je vois que l'Assemblée s'assoit, mais je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons louer le Seigneur, toujours dans cette même thématique, la puissance de la croix. Amen. Parmi petits
il mérite adoration. Amen. De cet même esprit, pour nous préparer nous à la prière et à la prédication et aux offrandes. Je vous invite à entonner ces cœurs-là avec nous. Au créer pour louer, non, moi je vie, jour dans les souillons, ma mon Dieu de gloire, ouvrez pour louer, T'as l'assemblée à camper et faire une prière commune. Priez vous-même avant que nous intercédions. Priez vous-même. Levez-vous devant le Seigneur pour vos besoins. Priez pour votre famille. Levez-vous devant le Seigneur matin. Prions ensemble. J'aimerais entendre l'assemblée qui crie devant son Dieu.
pouvoir visiter avec ça, Seigneur. Merci pour ce Hélène, nous pouvons visiter avec Nietzsche. Merci pour ce Mélissa, Seigneur, nous pouvons visiter au matin, Seigneur. Ce Mélissa va bien besoin, Seigneur. Chaque petit cœur, Seigneur Dieu, dans souffrance, la famille Blaise tout entière, Seigneur, de tout sang, attends, Seigneur Dieu, en place la mort, ce Michel, la mardi, attends, touche la mort, Seigneur. L'église besoin au matin, 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 les départements de l'église besoin au matin, Seigneur. Alléluia, gloire. Merci, Seigneur. Nous terminons ce moment de prière commune avec 205 Français, premier des strophes. Ensuite, nous allons continuer à prier, intercéder pour les différents départements de l'Église. Entonnons ensemble ô toi qui donnes la vie. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça, Seigneur, ma vie, à l'heure douce du soir. Comme ça, Seigneur, ma vie, à l'heure douce du soir. Mets à tes pieds, je m'incline. Mets à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Mais sans moi, ta paix divine. Mais pas sans moi, ton amour. Mais sans moi, ta paix divine. Céleste Père en Jésus-Christ, Dieu trois fois saint, nous nous coupons devant ta sainte majesté, car toi seul, ô éternel, mérite la gloire, la louange. Nous présentons devant toi notre Dieu, notre Église. Tu connais, ô notre Dieu, les besoins de cette Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, daigne, cher Seigneur, agréer les demandes, cher Seigneur Dieu, de notre Église. Nous avons beaucoup de projets, Seigneur. Mais sans toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Ainsi, ce matin, nous déposons tous les projets entre tes mains, Seigneur. Nous déposons le collège pastoral, cher Seigneur Dieu, dirigé par Pasteur Fernand, entre tes mains, Seigneur. Donne-nous assez d'intelligence pour que nous puissions prendre, cher Seigneur, de bonnes décisions pour l'avancement de ton Église. Accorde-nous, notre Dieu, les bénédictions, Seigneur, au quintuple, Seigneur, à chaque département de l'Église. Tu connais les membres d'accueil, tu connais les musiciens, tu connais, cher Seigneur Dieu, les jeunes de l'Église, tu connais les diaconesses de l'Église, tu connais, cher Seigneur Dieu, l'équipe de louange, tu connais, notre Dieu, les techniciens, Seigneur Dieu, tu connais les techniciennes de l'Église, tu connais, cher Seigneur Dieu, tous les départements de l'Église, Seigneur, les dames de l'Église ainsi que les hommes de l'Église, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous déposons tout entre tes mains, Seigneur. Dieu trois fois saint, nous t'en prions de bien vouloir jeter un regard favorable sur chaque membre de l'Église qui est en train, cher Seigneur Dieu, de souffrir d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Et en ce présent moment, nous pensons d'une façon spéciale à Sœur Michel Blaise et famille dans sa souffrance pour notre Dieu. Daigne jeter un regard favorable et que le médicament par excellence, le médicament venant du ciel, soit déposé dans sa vie, Seigneur, et qu'elle puisse retrouver le réconfort nécessaire, mais beaucoup plus la guérison. Nous t'en prions aussi bien pour Sœur Mélissa Barbier.
Tu connais, cher Seigneur Dieu, les attaques de l'ennemi. Mais tu nous donnes cette opportunité avec assurance que les attaques n'ont rien, cher Seigneur Dieu, comme pouvoir sur tes enfants. Nous réclamons force et courage et victoire pour notre servant. De même, je te prie, cher Seigneur Dieu, pour tous ceux et celles qui sont dans l'assemblée. Tu connais, notre Dieu, leurs souffrances. Tu connais leurs difficultés, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tous les niveaux, que les difficultés psychologiques que morales, mais aussi bien financières, oh notre Dieu. Je te demande dans le nom de Jésus d'être touché, d'être béni, cher Seigneur, ton peuple, et accorde, cher Seigneur Dieu, un nouveau témoignage à tout un chacun. Je ne cesse pas de te prier, cher Seigneur Dieu, pour les jeunes de l'Église. Te demandons de bien vouloir les utiliser, oh notre Dieu. Nous avons besoin de toi, oh notre Dieu, pour les jeunes. Que les projets des jeunes puissent, cher Seigneur Dieu, trouver la solution, cher Seigneur Dieu, nécessaire pour l'avancement de ton œuvre. Bénis cette Église, oh notre Dieu. Bénis déjà l'offrande que nous allons recueillir. Que ces offrandes, cher Seigneur Dieu, soient utilisées, cher Seigneur, pour, cher Seigneur Dieu, l'œuvre dont tu as appelé tes serviteurs et tes servantes, cher Seigneur Dieu, à diriger. D'accorder encore plus à tous ceux, cher Seigneur Dieu, qui vont déposer. Et d'accorder encore, cher Seigneur Dieu, et encore, cher Seigneur Dieu, à ceux qui n'ont pas la possibilité de déposer, cher Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur, de les bénir, oh notre Dieu. Nous t'en prions, ô Père. Accorde grâce et miséricorde à tous les missionnaires. Nous allons recueillir les offrandes pour les missionnaires. Nous savons combien la vie est beaucoup plus difficile dans ce temps-ci. Mais nous servons un Dieu qui n'est pas seulement au Canada, mais qui est partout. Parce que tu es le Dieu qui commande partout. Tu es tout, tu es partout, tu es l'omniprésent. Daigne, cher Seigneur Dieu, accorder, cher Seigneur Dieu, tout ce qui est nécessaire pour les missionnaires. Nous t'en prions, notre Dieu, bénis ce travail au centre du Nazaréen de Loisy-l'Île. Et que ta bénédiction, cher Seigneur Dieu, soit sur cette église pour toujours et à jamais. Nous t'en prions, accorde-nous grâce et miséricorde ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur bénisse. Nous comptons avec chaque monde. Nous te dit ça au début du service là. Nous comptons avec chaque monde. Même si vous ne pouvez pas sourire avec moi, même je souris avant. Parce que je suis content. Si ça te fait 1 mois, ça te fait 2 mois, ça te fait 3 mois que je ne pas voir, je ne vais pas citer non. Même je suis content. On va sourire. Je suis content. Aïe, aïe, aïe. L'église a un bon gorge, je dis. Amen. Nous allons comme ça dimanche prochain. Pas comme fois maintenant. Dimanche prochain, nous allons comme ça. Amen. Amen. Nous connaissons moins bien nous. Amen. On nous recueille les 10 000 les offrandes de l'église. N'oublie pas, c'est le 3e dimanche du mois. Cela nous rappelle les offrandes missionnaires.
Que vous bénisse. Amen. Donc, dans notre Seigneur Jésus, salut tout le monde qui est avec nous après-midi. Amen. Donc, comme salutation, si Pilate, César, les sacrificateurs et les Juifs, pas reconnaître Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, mais nous-mêmes, d'après Apocalypse 19, verset 16, nous sommes capables de dire Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Vous comprenez ça? Amen. Il est mort pour nous à la croix, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Que vous dites. D'après la lecture que je viens de faire dans Jean 19, nous allons relire les 3 premiers versets et les 2 derniers versets. Jean 19. Juste pour avoir une idée du message. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Verset 17-18. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Que tu aies béni en ce passage pour notre édification. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Encore que Dieu vous bénisse. Pendant tout ce mois, nous avons un thème. C'est la puissance de la croix du Christ. Dimanche 2, j'avais prêché sur ce thème. Et dimanche dernier encore, pasteur Julien avait continué. Et encore aujourd'hui, je vais continuer à prêcher sur ce même thème. Pas seulement la puissance de la croix, mais nous avons des sous-thèmes, des sous-titres à tirer dans ce grand thème. Ce que j'avais prêché dernièrement, c'était la puissance de la croix et encore les bienfaits de la croix. Pardon, on avait prêché d'abord la puissance de la croix et les avantages de la croix. Mais aujourd'hui, nous allons continuer à prêcher Christ, le vainqueur de la croix, comme premier point. Et deuxième point, nous allons parler des bienfaits de la mort de Christ, dans la vie du croyant. Quand on parle de la mort, on parle aussi de la croix. Donc les bienfaits de la croix du Christ dans la vie du croyant. Bien-aimé le Seigneur, autrefois, nous disons que la croix pour les Romains était utilisée comme un instrument de torture pour punir les coupables, et spécialement tous ceux qui violaient la loi romaine. Et le condamné était attaché, suspendu et cloué
à la croix pendant des heures après l'avoir maltraité brutalement jusqu'à ce qu'il meure. C'est ainsi que les Romains se servaient de la croix comme instrument de torture et d'exécution. Mais dans le christianisme, la croix n'est pas considérée comme un élément de torture, mais c'est comme un instrument de salut pour l'humanité. Christ. Christ prend la croix pour nous comme un instrument de salut pour sauver les pécheurs. Mais ce n'est pas pour torturer les gens. Donc c'était une pareille mort horrible, cruelle et même humiliante que Christ ait subi à notre place. Et plus de 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe, en détail, racontait sa vie, sa mort, sa résurrection, son rejet. Il parlait aussi du silence qu'il gardait devant ses accusateurs. Il parlait de son ensevelissement avec les riches. Il parlait de sa mort avec les criminels. Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, avait annoncé à ses disciples toutes ces choses. Selon Matthieu 16, verset 21. Et Luc 9, verset 22. Jésus avait annoncé tous ces événements-là. Il commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc sa mort et sa résurrection n'étaient plus un événement imprévu. Ce n'est pas un hasard. Toutes ces choses qui étaient passées à la croix. Selon Marc 9, verset 31. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Selon Matthieu 20 et verset 28. Jésus a prédit aussi dans Jean 2, verset 19, en répondant aux Juifs qui lui demandaient des miracles. Jean 2, 19, qui détruisait ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Donc tout ça qui est fait à la croix, ce n'est pas du hasard, c'était des choses déjà prévues, des choses annoncées par les prophètes et par l'auteur lui-même, qui est Jésus-Christ. La croix est le lieu où la plus grande preuve d'amour a été témoignée à l'humanité. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus, selon Jean 15, verset 13. C'est pas force de balle de ville pour nous, mais c'est pas amour pour nos péchés. Regardez dans Romains 5, verset 8 ans. C'est à cause du péché nous, qui bat la ville pour nous. Quand la Bible parle de la croix, elle fait toujours référence
à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. En réalité, c'est pas la croix elle-même qui est une puissance. C'est Jésus même le vainqueur, le triomphateur. La croix est puissante. C'est Jésus qui est le vainqueur de la mort. La croix elle-même n'est rien. Elle est un morceau de bois que notre Seigneur Jésus a été crucifié et humilié, tout simplement. Pour nous, il a enduré toutes ces choses, toutes ces tribulations, toutes ces péripéties que nous connaissons et que nous lisons aussi dans Jean 18, versets 22 et 23. On vient de lire les deux derniers versets, chapitre 17-18, dans Jean 19. On a exigé à Jésus de porter sa propre croix. C'est comme si on ne pas tuer, c'est qu'elle dit même pour ma voile. Je ne vais pas faire attention à ça. Lorsqu'il fait là, quand il y a des ouvrages, par contre, peut-être. Parmi les trois croix, le brigand l'un qui est à droite, l'un qui est à gauche, Jésus était au milieu. Croix, Jésus a des plus longues. C'est tout croix. Et c'est pas le morceau de planche. Nous, on avait attaché Jésus. C'est-à-dire des poteaux très lourds. Soit nous croix Jésus. Et avant même Jésus mourir, il a fait le travail forcé. Ça veut dire, bon travail qui trop pour pas faire avec cette croix. Non seulement donné, il a forcé le poteau en croix. Ça qui est encore plus humiliant, dans les trois premiers versets de Jean 19, il a humilié, il a ironisé, il a dit Pilate demandé Lucien pour tresser une couronne d'épines que mettre sous tête en tant que roi. On a dit encore. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Un roi qui couronne la baguette, on couronne d'or, tout roi, on couronne diamant la baguette, mais roi pas noir, il prend une couronne d'épines à notre place. Il a accepté, et puis on malfaiteur pour faire couronne d'épines. Nous n'avons pas besoin de qui longue et piquant. Vous voyez, il prend le temps, il tresse son couronne. Au lieu de l'homme mettre là-dedans, je connais de faire pour noir, mais c'est tous ces onces, gros piquant long, ils mettent dans le couronne, non? Et ils n'ont pas seulement déposé, non, ils ont entré dans la tête de Jésus. Il faut qu'on mourir, non? Pendant qu'on croit à force de côté, ils mettent un gros couronne piquant, puis ils ironisé en tant que roi. Et là, ils mettent le couronne, non? Qui ça veut dire encore? Alléluia. Il disait, salut à passer dans tête. Salut, roi des Juifs, roi des rois. Et il lui donnait des soufflets. Vous connaissez le visage de qui sacré. Vous comprenez ça? Mais le visage de Christ l'a dit. Il a gué à la dérive pour nous. Il fait tout ça au blavel. Il crache dans le visage. Il souffle tel. Juste pour nous capables de la vie éternelle. Il a accepté tout à notre place. Il n'a pas fait rien qui était mal. Il n'a pas fait pécher. Il se fait pécher à notre place. Il a pris nos fardeaux, nos iniquités. Le gars d'Ésaïe 53, méprisé, maltraité pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est tout ça, il a enduré pour nous à la croix. Donc nous croyons Jésus, il était plus grand que toute l'autre croix. Toute tribulation, toute souffrance, c'était pour eux-mêmes, c'était pour le diable.
nous regardons quoi. Et je dit dans un message dernièrement, dans la conclusion, la dernière phrase là. Ce n'est pas seulement dimanche avant Pâques ou dimanche Pâques qui doit un dimanche capable de dire mémorable. Chaque jour dans la vie, vous devez penser à Jésus. Chaque jour doit jouer jour de Pâques pour vous. Pour regarder qui ça Jésus enduré à notre place. À ma place, à votre place. Donc chaque jour, vous devez reconnaître, vous devez pour tous ces bienfaits que Jésus endure pour nous à la croix. Donc c'est ça la croix. La puissance de la croix. La croix, ce n'est pas morceau de planche, ce n'est pas morceau de bois, ce n'est pas poteau. Elle était puissante. Mais c'est Jésus même, le vainqueur, le triomphateur, qui a triomphé la croix. Il ne chance pas nous. Notre Seigneur n'est pas sous croix encore. La croix est vide. Il était mort une fois, il ressuscite une seule fois. Nous attendons son retour glorieux. Préparez-vous pour ce grand jour-là. Nous disons que Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection revêt une puissance inexprimable que le chrétien doit connaître pour établir avec lui une relation intime. Si vous n'avez pas connu ça, Jésus fait pour vous, vous n'avez pas besoin de servir, non? Si vous n'avez pas conscience, ça endure pour vous, vous n'avez pas besoin de servir, non? Si tout le monde peut accepter. Songez, souffrance, il ne va pas pour lui. Mais c'est une mort volontaire. Et bon Dieu même, c'est pas tout le bagage prévu. Le gars dans Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était mort pour moi-même et pour moi-même, le gars bien la vie éternelle. Rappelez-vous que même si je suis dans la Judéa, il n'y a pas de travail pour ça. Il va faire bonnes œuvres pour ça. Ce n'est pas l'argent de gain pour nous capables de position ça, mais c'est sang Jésus, le sang précieux de Jésus qui a été coulé à la croix pour nous sauver, pour nous donner le salut éternel. C'est ça, Matthieu. Comme premier point sujet. Deuxième point. Les bienfaits de la mort de Christ dans la vie du chrétien. Premièrement, nous allons parler de 5 bienfaits, qui ne sont pas trop. Premier bienfait, la mort Christ, pour chaque monde qui l'a maté, pour moi-même, pour moi-même. La mort de Christ nous donne libre accès au lieu très saint, selon Hébreux 9, verset 12. Ou pas besoin de passer par sacrificateur encore pour chercher Dieu. Christ est mort pour vous, voilà dans la vie de chez le pilon ou jusqu'en bas, chaque monde a accès auprès de Dieu personnellement. Mais ça me dit quoi dans l'île, mais faut quoi dans l'île. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu qui ont le droit de s'approcher directement auprès de Dieu. Mais qui acceptent-ils par la foi. Sachez que vous êtes votre propre sacrificateur. Et vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Chaque monde là, vous dit ou son sacrificateur, pour mettre tête tout, ou à défendre une cause ou devant Seigneur personnellement. Pas besoin de monde encore, Christ est fait pour une foi. Selon, vous regardez ça dans Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Approche de Dieu avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être ce que nous avons besoin. Quel privilège, quelle grâce, où qu'on est côté pour aller, où qu'on est à qui s'adresser, où qu'il y a libre entrée, libre accès auprès de Dieu.
parce qu'il était mort pour vous. Il était versé sang pour la croix. Car son premier bienfait pour vous-même en tant que chrétien. Deuxième bienfait de la mort de Christ. Sa mort nous donne la victoire sur le péché. Regardez Romains 6, versets 5 et 6 sur l'île encore. Donc, péché n'a pas de pouvoir pour nous donner la vie encore. Christ est anéanti déjà sur le bois du calvaire. C'est une grâce. Si vous avez un péché, vous-même qui voulez. Mais on connaît que Christ mourit pour nous. Et chaque jour, nous sommes conscients de l'état spirituel. Il dit, confessez-vous. À chaque fois, il faut qu'il passe ça. Confessez-vous devant l'Éternel. Confessez-vous. Et nous sommes plus esclaves du péché, ce qui signifie que le péché n'a plus le pouvoir de dominer notre vie. Nous qui n'avons pas cela, il faut vivre avec la crainte de Dieu. Le péché qu'on a péché. Et il dit, demandez le pardon. Il dit, même si le péché était rouge, le cramoisi. Mais si vous demandez le pardon, la fait blanc comme neige. Mais pas conscience de votre état. Troisième état, ou bien troisième bienfait de la mort de Christ, de la vie du croyant. Jésus est mort à la croix pour nous dire, pour apprendre de Dieu. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Quel privilège! Quel que soit le côté où tu es, même si tu es perdu, mais sans Christ racheté, sans Christ lavé, sans Christ purifié, ou des mauvaises odeurs, sans Christ parfumé, il faut avoir une grâce devant mon Dieu. Donc sans ça pour la croix, pas n'importe qui sang lié. L'apôtre Paul dit c'est un sang précieux. Lors il y a un Pierre, un verset 17-18. Sans ça, il est plus précieux que l'argent. Il est plus précieux que l'or. Inestimable. Le sang de Jésus. Et nous l'aurait dans Romains 8, verset 5. C'est pour vous Jésus est mort en tant que pécheur. Il n'est pas tout pour propre tête. Il va la vie pour la vie éternelle. Regardons encore dans 1 Pierre 3, verset 18. Même référence là tout. Côté, le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Jésus-Christ, notre Rédempteur, a été mis à mort pour nous permettre d'avoir part à la résurrection et à la vie éternelle. Donc, sa résurrection est le gage de notre résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, il va y avoir une espérance aussi à notre résurrection. Donc, acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ, il est, dit dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est une trace de chemin, une trace de canal là, pas de route par bois, pas de route par la tangente. Pour jouer Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Chemin ouvert avec sang qui t'écoule à la croix, pour moi-même et pour vous-même, je veux dire. Donc sans ça, bon, nous la vie éternelle. Et nous sommes heureux parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. Ou pas là. Ou pas là. Mais à cause de la parole, nous avons la foi de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, et lui reprocher Thomas. C'est ce qu'il affirme lorsqu'il s'adresse à Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit Jésus. Nous-mêmes, je dis à nous pas là, mais nous croyons par la foi que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous, et il est assis à la droite de Dieu où il intercède encore pour nous.
Il est là comme notre avocat, comme notre défenseur, comme notre médiateur. Et il nous fait une dernière promesse. Il viendra nous chercher. Parole, c'est oui et amen. Et notre Dieu, nous servons, n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui doit mentir. Ce qu'il dit avec sa bouche, sa main là accomplira. Donc matin, on montre pour faire la paix avec bon Dieu. C'est, pas dire dernier moment, c'est un moment opportun. On va comme ça demain à dit. Ça après-midi à poter encore. C'est faire sa vie, oui, pour capable prendre part dans le retour Seigneur. Pour toi, tu n'as pas barre dehors. Pour toi, grâce, ça va faire un sou, non? Mais encore tôt, c'est une opportunité pour nous de faire la paix avec le Seigneur. Pas honte monde, pas profiter monde. Nous avons un livre, il dit, une histoire, et qu'on prédicateur t'a prêché dans un stade, dans un grand centre, amis. À la fin de ce message, il fait invitation pour le monde qui peut Jésus vienne recevoir le Seigneur. Le jour devant ce stade-là, un peu de monde qui vient devant cher. Mais mon monsieur qui est derrière, il dit, tout le monde vient et moi, ou ne pas venir. C'est comme ça que je dis, non, il y a des gens qui pour sauver, il y a des gens qui pour perdre. Moi-même, c'est dans mon perdu à m'aider. Attention. Pas faites pour monsieur. Il dit non, tout le monde qui vient là, c'est mon bon Dieu déjà prédestiné, il été sauvé. Même moi, je suis allé pas venir, je pour la mort éternelle. Vous voyez comment on est censé parler? Donc ne soyez pas comme un insensé. Ne pensez pas ainsi. Il est encore tôt. Dieu encore frappe la porte de vos cœurs. Si vous faites la paix avec lui-même, faites ça pour le moment. Car il est capable de se dernier moment, pas comme ça demain. Vous savez le jour, vous savez l'heure où votre Seigneur viendra. La Bible dit, Éphésiens 4:16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'organe n'est pas belle dehors. Non, pas belle dehors. Nouvelle n'est pas jolie du tout. n'est pas agréable du tout. Profitez-en. Rachetez le temps. Elle dit, profitez d'occasion. Les jours sont mauvais. Si vous avez la de bonnes nouvelles, vous ne pas là-dedans du tout. De jour, une nouvelle déchirante, une nouvelle écœurante, une nouvelle sans pas qu'on entende longtemps. C'est chaque jour, comme si c'est de son laboratoire qui a inventé, qui a imprimé. Rachetez le temps. Jusqu'à présent, il dit, ses bras sont grandement ouverts pour recevoir ceux qui viennent à lui. Je attends tout le monde qui peut faire la paix avec lui-même. Et au même qui fait la paix avec lui-même, tout, pas connaît qui doit mener. Contrôler la vie. Maintenant, on vit de crainte chaque jour. Maintenant, on vit de progrès chaque jour en Jésus-Christ. Vous devez agir pour la contre David. Contrôler la vie. Faire un inventaire chaque jour de la vie. David dit, Seigneur, regarde, si je suis une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie d'éternité. Il ne va pas que ça passe ça, non, mais la suivre ville. Pour ne pas faire échappe du tout. Pour qu'on ait des sous-rails là. Ou même qui est déjà dedans, essayez pour être dedans. Et ça qui dehors à tout, fait un gens pour entrer dedans. Mais si vous pouvez la fermer, c'est trop tard. Pas une cabouvelle pour encore. Donc la Bible dit, Seigneur dit, Jésus dit, David dans Jean, Jésus dit à Thomas, dans Jean 20, verset 29, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous n'avez pas besoin de ouais pour quoi, parce que la parole là c'est la vérité. La parole est Dieu et Dieu est la parole. Toute sa bonté de la bouche c'est la vérité. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour se repentir. Nous sommes dit ça déjà. Et ce qu'il a dit avec sa bouche, sa main là accomplira.
Dans Isaïe 55, verset 6, David dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais qu'on conditionne que le méchant abandonne sa voie. Seigneur là, une assemblée, il a mis tant nous, ou qu'à chercher davantage, chercher plus toujours. Et vous même pour chercher tout, faire un effort, chercher. Isaïe 55, verset 6. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Bon, l'on va chercher, on va trouver encore. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Mais à condition que le méchant abandonne sa voie, qu'il devienne pratique ou l'eau. C'est dans le monde, comme si, ou focus, ou pas là-dedans du tout. Pas grand dans le monde qui est bon. Tout ça dans le monde est passager, il a passé. On seul cap du éternellement, c'est la parole de Dieu. Confieux dans l'éternel. Donc, bien fait, la croix du Christ, pour chaque chrétien, c'est conformer la vie, que la vie, comme chaque jour, on vit le progrès de jour en Jésus-Christ. Pas besoin encore. Chaque jour, passer la journée en revue, est-ce que c'est la bonne voie? Que rien n'y a pas fait obstacle à votre vie spirituelle, jusqu'à ce que Christ vienne chercher. Donc, nous avons la foi que Jésus-Christ était mort, nous dit, et ressuscité. Nous parlons pour Thomas. Et notre résurrection aussi est certaine. Oui, pour sûr de votre résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pouvons pas comme la matin, nous prêchons. Notre prédication serait vaine. Et là, pour nous comme des menteurs, j'ai dit que Christ est encore au tombeau. Mais il n'est plus au tombeau, il est au ciel. Il intercède pour nous. Donc nous disons que sa résurrection garantit la nôtre, selon Romains 8, verset 11, et Romains 6, verset 5. Comme nous dit, la croix du Christ, les rapproche nous beaucoup du bon Dieu. La croix du Christ, bon le salut. La croix du Christ, comme s'il mettait nous plus près de Dieu. La croix du Christ, comme si, ou même en mesure qu'on est là pour approcher personnellement devant Dieu pour sortir la bataille. Chaque jour, vie ou dont vie, nous sommes capables de dire le progrès en Jésus-Christ. Et ce n'est pas un seul jour pour connaître que Jésus est mort pour la croix. C'est chaque jour pour penser à ça. Chaque jour pour commémorer ça dans la vie. Qui ça a été enduré pour vous, qui ça a été fait pour vous, et pour capable de ça comme on a envie de reconnaissance envers Seigneur Jésus. Mais si vous n'avez pas reconnaissance envers le monde, vous ne pouvez pas faire pour vous, non? Tout ça pas qu'à faire. Donc il a payé, il a tout acquitté pour nous à la croix. Ça pas qu'à payer, il paye pour vous. Ça besoin encore. Pour souffrir. Mais souffrir, pas de souffrir seulement, mais faire bon Dieu plaisir. Que votre vie soit une vie bien gardée, une vie dirigée, une vie contrôlée par Dieu. Ça n'a pas besoin encore, non. Seigneur, prends direction la vie. Vous chantez, prends la vie, Seigneur Jésus, moi je veux consacrer. Vous n'avez pas besoin encore, non. Si Jésus a dit la vie, bien gardée. Tout ce que Dieu garde est bien gardé. Maintenant, demandez Seigneur pour capable gagner la vie jusqu'à ce qu'il retourne. Pour ne pas détourner ni à droite, ni à gauche. Pour capable parler de l'apôtre Paul, qui nous séparera de la route du Christ. Est-ce que c'est problème? Est-ce que c'est maladie? Est-ce que c'est tribulation? Mais quoi que ce soit, mais non que rien pas fait obstacle à notre vie spirituelle. On demande au Seigneur pour qu'il été conséquent, attaché à sa parole jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous dis béni. Amen. Amen. Ça a été fait nous contents pour nous adorer avec vous après-midi. Amen. Nous sommes contents. Wow.
Donc, nous remercions les musiciens, l'équipe de projection, Sénat Média, et vous, l'Assemblée, qui avez fait le déplacement pour adorer avec nous. Mettez-vous debout, nous allons entonner notre chant final. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Amen. Avant que Pasteur Fernand va faire la prière finale. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son sang il efface la terre de mon péché. Je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il a fait sa même vie, j'attends l'heure de son retour. Je sais qu'au-delà de croire, le remplir sonnera. On adoré pour avec qui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il a fait sa même vie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il a fait sa même vie, j'attends l'heure de son retour. Amen. Amen. Gardez cette assurance, mes bien-aimés. Abdou Maria, je ne pas trop longtemps. Vendredi soir, on est avec Sœur Novelan dans la maison funéraire. Je regarde un jeune garçon de 43 ans. Même pour seul couché dans le cercueil. Pendant que maman a fait déjeuner pour lui, elle a préparé de rentrer dans le bain. Les mamans après l'aile, tout que le sorti déjeuner, malheureusement. Bien-aimé, préparez, vous entendez? Moi-même, quand on m'a mis là, préparez, je l'ai tout balayé, je fais toute confession. La vie est belle, c'est vrai. Mais regardez ça, il dit prenez garde. Dans Matthieu 24, 4. Et la parole de Dieu dit dans Jean 30, 31. Jean rapporté, il dit que Jésus fait un pile de bagages qu'il n'est pas capable. Et les disciples n'ont pas rapporté dans la Bible ça. Mais il dit ça qui est écrit, c'est pour que moi-même avec vous, qu'on connaisse Jésus-Christ. Et Christ qui est le petit bon Dieu que Dieu. Et là, nous croyons dans lui, et bien non, nous y attachons. Alors, c'est pourquoi là, la parole. Seigneur éternel, Dieu fort et grand. Nous nous remercions, Seigneur, de ce que nous avons une possibilité ça. Dimanche après dimanche, semaine après semaine, tu es pour dans la prière. Et nous venons adorer, Seigneur Dieu, parce que la Bible réclame de nous. Nous devons toujours être bon Dieu gloire et porter remerciement pour ces bienfaits. Seulement nous sommes capables de déplacer pour nous venir là, Seigneur, c'est une bénédiction qui vient de toi et retournons dans le monde, Seigneur. Fais que nous retournions sous ta protection. Bénis, Seigneur Dieu. Et même ceux qui ne sont pas avec nous, Seigneur, tu les connais, Père Saint. Préserve les, protège les, garde-les. Et si on a en route, Seigneur Dieu, quel comportement nous couvrir à l'ombre de derrière. Parce que c'est vous-même qui nous disons. Merci encore une fois de continuer à te servir. Merci encore, Seigneur Dieu, de continuer à garder, fixer, regarder vers nous-mêmes, Seigneur. En dépit de tout ça que nous possédons, Seigneur Dieu. Mais la Bible dit pas qu'à faire rien pour nous, seulement accepter Jésus qui comme Seigneur et Sauveur et Maître. Car pour tout Paul a raison de dire la croix est une puissance pour les gens qui croient. Mais pour les gens qui ne croient pas, ils disent c'est une condamnation. Mais nous ne sommes pas condamnés
parce que nous là, nous attendons, nous suivons, nous marchons ensemble dans l'unité de l'esprit. Et après-midi, ça avec cette grâce, Seigneur, nous fait nous être attachés dans le lien de la paix, dans le lien de l'amour les uns pour les autres, Seigneur Dieu. Et bénis ton travail, bénis depuis le plus petit dans cette assemblée jusqu'au plus âgé, Seigneur Dieu. Que ta grâce soit sur nous. Gardez-nous, merci pour le service, merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Qu'à chaque fois que nous, ensemble, pas adorer, Seigneur Dieu, comme la Bible dit, eh bien, bon Dieu lui-même, il prend note. Car lorsque nous avons chanté, nous avons parlé, la Bible dit, il prend note. Et la parole de Dieu fait nous connaître, Seigneur, qu'on joue cap fini. On va guetter encore. Mais un seul bagage, moi qui t'ai gardé la foi, moi qui t'ai réserve de la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous avons aller, ça fait que nous voulons plus petite, nous, Seigneur Dieu, attachés dans la parole. Car il va vivre pire que nous-mêmes, c'est ça qu'on pourrait la dire. Mais un seul bagage, c'est assurer. Si nous-mêmes, comme parents, nous responsabilité, nous assurer au Seigneur Dieu de la parole de Dieu. Certainement. Le problème, il y a pour le vider dans le monde, finir dans le monde. C'est ça la Bible dit. Car l'apôtre Paul a raison, Seigneur Dieu, vous dit à Timothée, il y aura des temps difficiles. Mais seulement, gardez la foi. Et après-midi, a fait nous retourner avec cette foi-là. Même Jean Thomas, c'est une manifestation de la foi. Lorsque Thomas te dit, tant que je ne pas mettre même côté et clôté. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas croire la crucifixion. Mais la Bible fait connaître que Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité et surtout à monde qui croit de lui-même. Seigneur, nous croyons. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. En croyant, Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, nous serons sauvés et délivrés. Nous serons avec toi dans l'unité de l'Esprit. Soyez frères, nous dans le travail. Visitez-nous pour nous, Seigneur. Ça qui garde des maisons qui parlent à Seigneur, pour une raison quelconque. Nous ne doit pas aller dans le cœur. Car mon moment va arriver. C'est seulement l'évangile là qui a resté debout. Et personne, Seigneur, qui pas gagné la Bible dit, pas capable de résister dans ce monde. Bénis l'église, c'est l'église, c'est nous tous qui sommes là. Chaque monde, comme pasteur, il a été prié pour chaque département, chaque frère et soeur. Et fait que dimanche prochain, au cours de la semaine, nous serons ensemble encore. Et même ça qui est pour voyager, côté par là, comme la Bible dit, non? Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans Exode 23, verset 20, on va voir l'homme accompagner pour la destination, sain et sauf. Et à retourner, et le nom de Dieu va bénir à la gloire de son nom Père. C'est la prière que nous t'offrons, non pas à cause de notre mérite, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. À lui toute gloire, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Mon maintenant Jésus, et en confiance, et son esprit, et au le grand pasteur des brebis par une nouvelle alliance éternelle, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que le Seigneur bénisse.